Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être tous mes must-have make-up. Donc comme vous aurez pu le voir, donc je suis dans la semaine des vidéos. Donc je me suis lancé un défi d'une vidéo par jour. Donc aujourd'hui c'est mes must-have make-up. Il y a 2 ou 3 jours, il me semble, j'ai posté mes must-have pinceaux que je vous mettrai bien évidemment ici, où je mettrai également le lien en barre d'infos. Il y a eu aussi mes must-have pour les ongles, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc nous allons tout de suite commencer par le teint, puisque c'est la première chose que je fais dans mon maquillage. Donc moi mes must-have c'est d'avoir un fond de teint clair ainsi qu'un fond de teint j'allais dire orange, non. Un fond de teint clair. Moi j'ai celui-ci, c'est le Bio Detox organique de chez Bourjois. Ça fait longtemps que je l'ai, c'est une collection continuée. Ainsi que le fond de teint de chez ELF qui est foncé, vous pouvez le voir. C'est avec ces deux là que je mélangeais en fait le fond de teint, puisque j'en avais pas. Il fallait bien les terminer parce que déjà tous les deux je les aime pas du tout. J'aime pas du tout, mais quand ils sont mélangés ensemble ils donnent un joli résultat, on va dire. Et récemment, puisque j'avais plus de foncé, j'ai acheté le L'Oréal, c'est celui-ci, chez Saga. Il m'a coûté 8,49 €. C'est le teint accord parfait, mais par contre celui que je porte, je vais faire m'approcher peut-être, enfin, je sais pas si ça va se voir. Il couvre pas, enfin bon là on dirait que j'ai la peau parfaite, mais en tout cas il est pas couvrant, c'est dommage, mais bon, je préfère avoir un fond de teint clair et un fond de teint foncé pour que je puisse varier les couleurs selon les saisons, parce qu'il faut savoir que notre peau en général, toutes les peaux ne sont pas de la même couleur selon les saisons. Je sais que ma peau est extrêmement claire en hiver et extrêmement foncée en été. Ensuite je vais vous présenter donc les poudres que j'utilise. Moi j'utilise une poudre de chez ELF qui est la HD. C'est la poudre libre qui se présente comme ceci. Elle est pas chère si vous la commandez sur iHerb. Sinon, je pense que je vais me tourner maintenant que vers celle-ci. La poudre à 1 € de chez ELF qui fait complètement son job. 1 € quoi. Enfin bon, je l'ai payé un petit peu plus d'1 € puisque c'est sur iHerb. Mais elle est pas chère du tout et franchement elle fait très bien le boulot. C'est celle que je porte donc aujourd'hui. Moi je la trouve extrêmement bien. Ensuite, j'ai un seul blush à vous présenter. C'est le Berry Mary qui se présente comme ceci. De changer de blush, enfin... J'en ai marre de mes blushs. J'ai fait récemment une commande sur un site. Je vous ferai la vidéo complète quand j'aurai tout reçu. Je suis déçue des blushs. Donc j'aimerais bien avoir une collection de blushs. Parce que j'adore les blushs en fait. Et j'en ai pas comme je le voudrais. Parce que j'aime bien changer en fait tout simplement. Ensuite pour les highlighters, j'en ai un en tant que tel à vous présenter. C'est le blush de chez ELF qui se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez voir. Il est blanc, je vais vous faire un petit swatch. Bon, ça va pas se voir avec la lumière. Donc je l'ai acheté également sur iHerb, il est 1000 fois moins cher que sur le site elf.fr. Sinon ce que je peux vous proposer c'est une alternative, ce sont vos fards. Vous pouvez utiliser. Moi principalement j'utilise le fard top qui, je suis souvent en cours, j'en mets pas parce que je ne vois pas l'intérêt. Je vais en cours, je vais pas en soirée ou autre quoi, enfin c'est en cours que je vais ailleurs quoi, donc j'en mets pas, voilà tout simplement. Maintenant nous allons passer aux yeux. Alors, avant de passer vraiment aux yeux on va passer aux sourcils. Mes must-have pour le sourcil, c'est un goupillon, c'est le truc la brosse, je vous l'ai mis dans mes must-have pinceaux, vous avez le lien de toute façon. Sinon j'utilise fard Bark de la palette, c'est celui-ci, de la palette Sleek qui est super. Et récemment j'ai acquis la petite palette fard et de la cire de chez ELF. J'ai pris je crois la teinte la médium. Donc voilà, mais moi ce que je vous conseille pour celles qui débutent, de pas vous casser la tête, d'utiliser un fard qui est pas de la même couleur que vos sourcils, parce que moi si je prenais la même couleur que mes sourcils, donc ça serait noir et ça me durcirait extrêmement le regard. Donc j'utilise un marron foncé, mais déjà là je trouve que ça me durcit le regard. Donc voilà, veillez. De toute façon je vais vous faire une vidéo sûre et certaine sur les sourcils. Même si les miens je les épile pas tout le temps. Mais je pense être de bons conseils pour vous conseiller au niveau des teintes. Et voilà. Ensuite moi le must-have qui est primordial pour moi, c'est la base de chez ELF. C'est un amour quoi cette base. Je resterai je pense qu'à cette base, hein. Je ne pense pas utiliser d'autres.
au prix auquel elle coûte, franchement, enfin voilà, je m'en séparerai pas, j'en ai 3, donc voilà, je vous la conseille vraiment, vraiment. Voilà. Ensuite, j'ai une palette à vous présenter, je pense que vous la voyez très souvent sur ma chaîne et même sur cette vidéo. C'est la palette Sleek au naturel. Donc ça pour moi c'est un must have. Si vous n'avez pas le moyen de vous payer une palette Naked, c'est la meilleure alternative. Elle coûte seulement 10 €. Et franchement avec cette palette à 12 fards, enfin il y en a 12 mais ces 5 là c'est comme s'il faisait qu'un. Moi j'arrive pas à faire la différence quand je les applique sur moi, donc voilà. Même avec ces 7 fards j'arrive à faire une multitude de trucs quoi. Mais franchement je vous la conseille à 10 € sérieux. Voilà, no comment. Ensuite pour les fards mono, hein, moi j'adore. Alors ce fard là c'est genre un must have que tout le monde doit avoir. C'est un fard noir. Celui-ci vient de chez Kiko. Mais il a une pigmentation. Voilà. La pigmentation, c'est une pigmentation de folie. Voilà. Cette chose coûte environ, je crois, 5 €, 4,90 €. Je trouve ça très cher pour un fard. Mais franchement, si vous allez pour ce fard, ça vaut largement le coup parce que vous en aurez pour toute une vie. Après, ce que vous pouvez faire, c'est profiter des soldes où ils sont à 2,40 € et franchement, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc, n'hésitez pas à... Oh mon dieu! C'est à chaque fois j'ai peur de le faire tomber parce que si vous imaginez les miettes que ça va me faire dans la chambre, ça sera la mine de charbon ici. Hein. Bref, oh là là, j'ai failli avoir un arrêt cardiaque. Pour continuer avec les fards mono, j'ai ce fard là, c'est un fard de malade, c'est celui-ci. C'est un fard crème qui vient de chez Makeup Revolution by London. Il se présente comme ceci, voilà. Autant vous dire qu'il est pigmenté. J'ai acheté 1,50 €, c'est l'équivalent en Espagne et franchement il vaut largement le coup. Hein. C'est le fard crème que tout le monde doit avoir. Et donc moi j'ai trouvé le mien, c'est Makeup Revolution London, c'est le mono Touch Me, voilà. Ensuite mes must have liner. Moi en ce moment j'utilise le eyeliner noir waterproof de Yes One. Il se présente comme ceci, il se vend à Saga. Il me semble qu'il coûte pas si cher que ça, il coûte il me semble 2 € ou 1,50 € il me semble. Mais il est super bien. Sinon, mon liner favori de tous les temps, c'est celui-ci. Je ne l'ai pas encore ouvert, enfin j'en avais un autre, je l'ai utilisé jusqu'à qu'il n'y en ait plus quoi. Mais j'ai quand même un stock, c'est le liner de chez Yves Rocher. Sinon j'ai ce mascara à vous présenter. C'est vrai que vous ne le voyez pas souvent dans mes tutos, vous voyez l'autre noir de Fashion Makeup que j'utilise qui est super bien et c'est celui que l'autre est super bien, je l'ai fini, mais mon favori de tous les temps c'est le Rocket de chez Maybelline. Il me fait des cils de malade. Autant vous dire que on dirait que mes cils en quadruplé. Ensuite, pour mes must-have pour les lèvres, alors j'en ai beaucoup à vous présenter. Alors déjà j'en ai deux. Baume à lèvres de chez Carmex que j'utilise, c'est un must-have parce que c'est pas un baume à lèvres exceptionnel, mais en fait c'est juste que provoque une sorte de réaction à vos lèvres pour qu'il puisse se renouveler peut-être. Mais en tout cas il est superbe. Sinon c'est le Kiss Care Love de chez Essence, il est trop bien ce baume à lèvres. Franchement vous pouvez le porter tout seul dans un maquillage si vous avez... Il sent le chewing gum, c'est trop bien. Voilà, en plus il coûte pas cher, il coûte 2 € quoi. Et c'est mon favori, je le rachète à chaque fois de toute façon. Dès qu'il se finit, je le rachète. Ensuite je vais passer au rouge à lèvres. Rouge à lèvres nude, j'en ai deux à vous présenter, comme ça pas de jaloux hein. Vous aurez une référence sur laquelle vous appuyez tout simplement en fait. Alors j'ai celui-ci, le 400 Natural Playback de chez Arc-en-Ciel, Caresse de rouge. Il se présente comme ceci, c'est un joli rouge à lèvres. Alors voilà, il est un petit peu rosé, voilà. Sinon, j'en ai un à vous proposer, c'est celui de chez Bourjois. C'est la gamme Sweet Kiss et c'est le Naturel 04. Il se présente comme ceci et il est canon quoi. Bon, celui de chez Bourjois, je le trouve plus foncé que le Arc-en-Ciel. Mais voilà, ça peut être un dupe. J'adore porter ces rouges à lèvres quand j'ai pas envie de trop charger en fait ma bouche. Contrairement à aujourd'hui. Hein.
Après les nudes, passons au rose. Rose des bois, vous savez, un rose très... pas foncé, mais vous savez, un rose doux. Moi j'ai celui-ci de chez... ah oui, il paraît plus foncé de ouf. Mais il est pas si foncé que ça. Hein. C'est la même gamme que l'autre bourgeois. C'est Sweet Kiss et c'est Love Seduction. Et je l'ai acheté dans la Saga parce qu'il est à 4,50 € alors qu'un Monoprix il est à 12,50 €. Sinon j'ai trouvé une jupe, c'est le Kiko. C'est le numéro 913. Il est genre canon. Il est là. Voilà, c'est celui-ci. Il est trop beau, je l'utilise souvent. En ce moment, je le porte très souvent. Il est trop beau. Parce que l'autre il commence à être à sa fin et du coup, j'ai pas envie qu'il se finisse quoi. Voilà, tout simplement. Ensuite, passons aux roses qui sont un petit peu plus pétants. Je vais vous présenter donc bien évidemment le Sleek Fandango Purple. Voilà, c'est un rose mais genre trop beau. Mais c'est un mat, tellement je l'aime que je l'ai en double. Voilà, hop. Sinon, c'est le rouge édition Velvet de chez Bourjois. En fait, celui de Bourjois est un petit peu plus clair que le... Il est là, celui de Bourjois. Ensuite, passons au classique, hein, que tout le monde devrait avoir. C'est le rouge à lèvres rouge. Moi, j'ai celui de chez... J'en ai beaucoup des rouges, hein. Il fallait que je fasse un tri. Moi, j'ai le 908 de chez Kiko, qui se présente comme ceci. J'avoue qu'il n'est pas pigmenté de malade, mais assez en fait. Il est juste ici, voilà. Sinon moi je vous propose celui de chez MAC. C'est pas du tout la même gamme de prix, mais je trouve que c'est un rouge à lèvres que tout le monde devrait posséder en fait. Oui, je le garde dans son emballage et tout tellement. C'est le seul que je possède. Hein. Donc il se présente comme ceci. C'est le Ruby Ouf. Voilà, c'est un rouge, un must-have. Et le rouge parfait. Ici, il est genre canon. Voilà à quoi ressemble l'arrière d'une youtubeuse hein, quand elle fait ses vidéos avec ses swatchs. N'oubliez pas aussi que ce que je viens de vous proposer, c'est plus pour des personnes qui sont fans de maquillage, qui sont un petit peu âgées, parce que je vous conseille, si vous avez 12 ans, je vous conseille pas d'avoir tout ça, ou je vous conseille pas du tout de vous maquiller comme ça, surtout pas quand je suis maquillée. Je pense que c'est ce genre de maquillage qui peut être porté à partir de 18 ans, voilà, moi j'ai 20 ans. Mais voilà. J'espère que en tout cas cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout sera en barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Bisous.